Le soutien vient à ceux qui osent montrer leur vulnérabilité. Vous savez, dans la vie, il arrive qu'on traverse des moments douloureux. Ça peut être un deuil, une séparation, une santé fragile. Pourtant, la manière dont les autres réagissent à notre douleur, est-ce que vous savez que ça dépend de ce que nous leur montrons? Si après une perte ou dans notre mal-être, on continue à poster, par exemple, des photos joyeuses, à plaisanter sur les réseaux ou à s'afficher comme si de rien n'était, les proches peuvent penser que, ah, peut-être qu'il va bien finalement. Ah, si je parle, je risque d'ouvrir une blessure. Et puis bon, mon cher, ce n'est peut-être pas si grave pour elle, hein. Résultat, ils se taisent, ils gardent leur distance. Et on peut avoir l'impression de ne pas être soutenu. Mais attention, ce n'est pas de la méchanceté de leur part. C'est simplement une réaction logique à ce que nous-mêmes, nous laissons paraître. Donc, vous savez quoi? Il faut montrer sa vulnérabilité. Parce que le soutien va rarement vers ceux qui cachent tout. Et il va naturellement vers ceux qui montrent leurs larmes, leurs faiblesses, ou pas de simples mots. J'ai mal, j'ai besoin de toi, c'est dur, ceci, cela. On le voit bien. Actuellement, c'est tendance sur les réseaux sociaux. Les personnes qui osent se montrer fragiles, qui osent demander de l'aide, qui osent dire que ça ne va pas. Notre attention va vers ces personnes-là. Nos mains sont tendues vers ces personnes-là. C'est à ces personnes-là qu'on apporte assistance. C'est seulement quand on s'ouvre que les autres comprennent qu'ils peuvent nous tendre la main. Donc, si vous voulez du réconfort, osez montrer que vous en avez besoin. Si vous cachez vos blessures derrière un sourire, une distance, un énervement, ne soyez pas surpris que les gens croient que tout va bien. Ou ne soyez pas surpris que les gens ne vous calculent pas. La vraie force, ce n'est pas de tout porter seul. C'est aussi savoir dire, aidez-moi. Le monde soutient rarement les masques solides, les gens forts là. L'attention se dirige vers ceux qui acceptent d'être vus dans leur vulnérabilité. Les gens réagissent souvent à ce que nous leur montrons, tout simplement. Si nous affichons de la tristesse, ils viennent nous soutenir. Si nous montrons que tout va bien, ils peuvent penser que nous n'avons pas besoin d'aide. Et ce n'est pas forcément un manque de cœur de leur part. C'est une réponse à nos signaux, une réponse logique. Et donc, osons être vulnérables. Apprenons à être vulnérables par moment dans certaines situations et avec les bonnes personnes. La vulnérabilité, c'est une force. À la même occasion, je t'exhorte à lire le livre Le pouvoir de la vulnérabilité. Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie. La vulnérabilité, ça fait un effet. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez emprunter et peut-être que vous estimez que le prix normal, hein, le transport doit être tarifé à peut-être 500 francs. Et le chauffeur va vous demander 700 francs. Vous n'avez pas les 700 francs, vous avez juste 500 francs. Est-ce que si vous venez et vous dites au chauffeur, moi j'ai 500, hein, moi j'ai pas payé 700, hein, vous savez que vous allez rester là où vous êtes. Mais quand vous venez et que vous dites, ah chef, bonjour, et faut aider une soeur, aide ton frère, et il dit, j'ai 500 francs, c'est 500 francs seulement qui me reste. Mais c'est 400 francs seulement qui est dans ma main. Eh, pardon, je vais à tel endroit. Eh, chef, c'est sur toi je compte pour me sauver à 90%. Si vous avez en face de vous une personne qui a un cœur, vous allez arriver à destination. Ça, c'est la vulnérabilité. Vous vous êtes montré vulnérable. C'est une forme de vulnérabilité. Donc, par moment, on pratique même la vulnérabilité sans savoir que c'est de la vulnérabilité. Dans cet exemple-là, vous voyez bien, le titre même du livre définit aisément le pouvoir de la vulnérabilité. Vous avez eu le pouvoir sur le prix, le pouvoir sur le chauffeur. Finalement, qui a gagné? C'est vous. Parce que lui, il a peut-être fait une pète.
Mais vous êtes arrivé à bon port, vous avez payé moins. Les gens ont tendance à aider les plus petits. Une fois que tu es fort, tu te dis fort, tu parais fort, qu'est-ce que tu attires en retour? Un bras de fer. Je vais t'appuyer. Le fait de se cacher souvent derrière une carapace alors que ça ne va pas, tu n'es pas en train de t'aider. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut se montrer vulnérable par moment, mais avec les bonnes personnes. Et de savoir dans quel genre de situation il faut se montrer vulnérable. Tout est dans la subtilité. Pour ne pas paraître euh, piteux, pour ne pas paraître nécessiteux. Voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci de liker, merci de partager. C'était moi, Dofi. Bisous.